Jacques Chirac à l'Élysée pour cette traditionnelle allocution donc de fin d'année, les vœux présidentiels. C'est dans quelques secondes. Jacques Chirac. Mes chers compatriotes, vous m'avez élu en mai dernier pour que nous construisions ensemble une nouvelle France, une France juste, unie, respectueuse de notre pacte républicain. Une France telle que vous et moi la voulons. Pour 1996, beaucoup dépend de nous. La croissance qui crée des emplois sera aussi ce que nous la ferons. La croissance, c'est d'abord la confiance. Confiance en nos initiatives, confiance en nos efforts. Et nous avons en main de vrais atouts. Nous sommes la 4e puissance économique du monde. Notre économie est saine. Nos entreprises sont compétitives. Nos services publics, même s'ils doivent s'adapter, sont parmi les meilleurs du monde. Tous ensemble, nous pouvons faire de 1996 une année décisive et une bonne année pour la France. Notre pays joue un rôle important dans le monde. Nous y sommes respectés. Nous venons de le prouver dans l'ex-Yougoslavie en prenant des initiatives fortes pour mettre fin à de longues années d'un conflit barbare et pour rétablir la paix dans cette partie du continent européen. L'Europe. Elle nous est plus que jamais nécessaire. Elle nous garantit la paix. Et la France veut y prendre toute sa place. Mais je veillerai à ce que l'Union européenne soit plus attentive à vos préoccupations quotidiennes, à ce qu'elle réponde davantage à vos aspirations sociales, à ce qu'elle fasse de l'emploi une réelle priorité. L'homme doit être au cœur de notre projet commun, comme je l'ai demandé avec insistance à nos partenaires lors du dernier Conseil européen à Madrid. Pour toutes ces raisons, mes chers compatriotes, je suis sûr de notre avenir. Mes chers compatriotes, en cette soirée de vœux, je vous souhaite simplement et chaleureusement une bonne année. Une année sereine, une année heureuse. Nous sommes au début du chemin, mais nous sommes sur le bon chemin. Vive la République et vive la France. Avec l'arrivée de l'euro, nous allons vivre, dans quelques heures, un moment historique. 300 millions d'Européens partageront désormais la même monnaie. C'est l'Europe qui avance, c'est l'Europe qui progresse. L'euro est une victoire de l'Europe. Après un siècle de déchirements, de guerres, de tâtonnements, voici que dans la paix, dans l'unité, dans la stabilité, notre continent affirme enfin son identité et sa puissance. Nous pouvons en être fiers, car c'est aussi un succès pour les Français, la récompense des efforts qu'ils ont consentis. Mais vous le savez bien, il ne s'agit pas seulement de remplacer nos francs par des euros. L'euro, c'est une chance d'avenir supplémentaire pour la France et les Français. Et c'est aussi une nouvelle façon d'être en Europe, de vivre l'Europe,
une Europe du quotidien qui doit devenir pleinement celle des citoyens. Dans sa longue histoire, la France a parfois été tentée de se replier sur elle-même. Ensemble, oui, ensemble. Nous avons voulu au contraire qu'elle aille de l'avant, qu'elle ait confiance en elle, que son horizon s'étende, qu'elle s'ouvre davantage sur le reste du monde. Il y a 6 ans, au prix d'un effort considérable des Français pour réduire nos déficits publics, nous nous sommes engagés, nous nous sommes mis en situation d'être qualifiés pour l'euro. Chacun sait que ce n'était pas gagné d'avance, mais nous l'avons fait. Nous y sommes parvenus, et ce choix est maintenant définitif. Nous l'avons voulu pour que chaque Français ait toutes les cartes en main pour le XXIe siècle. Nous avons ainsi rempli notre part du contrat européen. Oh, l'euro n'est pas une fin en soi. Il signifiera pour nous plus de croissance, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus d'échanges, une France plus forte. Mais il doit être avant tout un instrument au service de l'Europe des hommes que nous construisons. Mes chers compatriotes, pour que la France rayonne, pour qu'elle se déploie, pour que chaque Français s'épanouisse dans le monde de demain, nous devons faire le choix de l'Europe, du mouvement et de la fidélité à l'idéal de la République. À toutes les Françaises, à tous les Français, de métropole, d'outre-mer, de l'étranger, je souhaite une bonne et une heureuse année. Vive la République et vive la France. Spécialistes de la bourse ont remarqué que pour la première fois dans l'histoire du CAC 40, cette année 2015 se solde par le fait que 3 grands groupes français du CAC 40. Vous savez ce que c'est que le CAC 40 ? C'est l'indice de la compagnie des agents de change, hein, CAC. Des 40 plus grands groupes français cotés à la Bourse de Paris, eh bien pour la première fois, au cours d'une seule année, l'année 2015, 3 de ces groupes sont passés sous contrôle étranger. C'était du jamais vu. On n'avait jamais vu ça, que 3 des principaux groupes français en matière industrielle, financière, de services, etc., 3 sur les 40 sont passés sous contrôle étranger. Il s'agit de Alstom, qui est passé sous la coupe des Américains de General Electric. Il s'agit de Alcatel-Lucent, qui est passé sous la coupe du Finlandais Nokia, pour les téléphones, l'un des leaders mondiaux des téléphones portables. Et il s'agit de Lafarge, qui a été avalé dans un groupe suisse qui va devenir le premier cimentier mondial. Alors, c'est un indice, c'est un symptôme. Ça n'est pas en soi nécessairement une catastrophe absolue, mais c'est un symptôme. C'est un symptôme de ce que la France ne cesse que de perdre pied semaine après semaine, mois après mois, année après année. Alors qu'est-ce que l'on a appris il y a quelques jours ? Eh bien, il y a quelques jours, l'indice de développement humain pour l'année 2015 vient de sortir. Et on a appris 2-3 éléments importants. Premier renseignement, c'est que le pays au monde où l'indice de développement humain est le numéro 1, reste, comme l'année dernière, la Norvège. D'ailleurs, depuis des années, la Norvège se situe dans les tout premiers rangs mondiaux. Ensuite, il y a l'Australie, en numéro 2, et en numéro 3, la Suisse. Ce qui signifie d'ailleurs que parmi les 3 pays du monde qui sont les plus développés, où l'indice de développement humain est le plus élevé, eh bien, vous en avez 2, la Norvège et la Suisse, qui sont des pays européens. Ce sont les 2 seuls pays du continent européen qui ne sont pas entrés dans l'Union européenne et dans l'euro. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas ? C'est quand même étonnant, c'est à souligner. Il y a également, parmi les innovations 2015, le Danemark, qui était au 10e rang et qui fait un bond en avant, qui passe au 4e rang planétaire après la Suisse. Je rappelle que le Danemark est justement l'un des pays de l'Union européenne, mais qui a obtenu des dérogations nombreuses, j'en parlais d'ailleurs à l'instant,
avec son référendum, il ne participe pas à Europol, il ne participe plus vraiment à l'espace Schengen, mais en plus de ça, le Danemark, comme vous le savez, a refusé d'entrer dans l'euro. Voilà. Eh bien, il est récompensé, si l'on peut dire, par une amélioration de son indice de développement humain. Au même moment, on constate quoi? On constate que les États-Unis d'Amérique baissent. Ils sont tombés au 8e rang mondial. Et puis, alors, il y a un pays qui attire l'attention, tristement. Et d'autant plus tristement que ce pays, c'est le nôtre, c'est la France, qui ne fait que dégringoler. Voilà. En 2005, la France était au 10e rang mondial de l'IDH. En 2014, la France était tombée au 20e rang mondial. Et en 2015, nous avons encore chuté. On est passé au 22e rang planétaire. Ça veut donc dire que nous ne sommes plus parmi les 20 pays du monde où il fait le mieux vivre. C'est malheureusement la confirmation de ce que les Français ressentent, c'est-à-dire une dégradation continuelle de notre classement. Au passage, cela devrait quand même donner à réfléchir à tous ceux qui nous ont vendu la construction européenne, notamment le traité de Maastricht, qui, paraît-il, allait nous assurer le bonheur, plus de croissance, plus d'emplois, plus de richesses. Jusqu'à quand ces gens qui sont irresponsables parce qu'ils n'ont pas de réponse aux événements en cours. D'ailleurs, ils refusent de débattre avec moi. D'ailleurs, les grands médias organisent l'omerta. Il n'y a plus de débat politique. On les fait interroger par des journalistes de connivence. Il n'y a jamais à la télévision française, sur les grands médias nationaux, un véritable débat.